vicaire provincial. Quelles sont vos impressions? D'abord, ce n'est pas élevé. C'est une mission qu'on m'a confiée par les confrères. Je ne suis pas élevé, mais j'ai été choisi par les confrères pour aider les provinciales, le Père Olivier Ndondo. Et on nous a confié un mandat de 4 ans. Le mandat pendant lequel nous allons mettre en place les orientations du chapitre provincial. C'est le chapitre qui donne les orientations. Nous sommes le conseil provincial. Nous sommes là faire la volonté du chapitre, aider les confrères, guider les confrères pour que d'ici 4 ans, nous puissions réaliser les décisions qui ont été prises lors de ce chapitre provincial. Bien sûr, on ne peut qu'être humble pour accueillir une telle mission qui est lourde pour le bien de notre province, Isidore Bakanja ici au Congo. Et on ne peut que dire merci au Seigneur pour cette responsabilité, pour cette mission dans l'Église, qui est la mission de l'Église. Nous sommes d'abord au service de nos confrères. Nous allons prier pour que l'Esprit Saint nous aide à réaliser cette mission. Voilà en bref ce que je peux vous dire. Dernière question, votre appel aux fidèles de Saint-Sacrement pour qu'ils puissent vous accompagner dans cette mission. Bon, nous disons d'abord merci à tous nos fidèles de Saint-Sacrement. Nous avons ressenti la force de leur prière. Ils nous ont accompagnés pendant la préparation de ce chapitre provincial, mais aussi pendant que nous étions à Mongafula. Il y a beaucoup de nos fidèles qui nous appelaient, qui priaient pour nous. Nous ne pouvons que leur dire merci, mais aussi leur demander de nous accompagner pendant ces 4 ans dans leur prière, et dans leur soutien spirituel, moral, pourquoi pas matériel. Nous sommes très contents. N'oubliez pas que Saint-Sacrement, c'est la paroisse mère des Pères du Saint-Sacrement, ici en République démocratique du Congo. Nous les encourageons à prier toujours pour nous, leurs frères, dans cette congrégation du Saint-Sacrement. Merci beaucoup. Vos confrères vous ont confié la mission de conduire la congrégation pendant 4 ans. Quelles sont du coup vos impressions? Impression, je ne sais pas s'il faut parler en termes d'impression. C'est une joie d'abord de voir que les confrères nous font confiance. Mais en même temps, il faut le reconnaître, c'est une lourde responsabilité. Et le contexte actuel de notre monde en crise sur plusieurs aspects, et accepter une telle charge est pour nous un grand défi que nous devons chercher à relever. C'est une croix, disons. Mais c'est une croix que nous accueillons dans la foi et dans l'espérance, parce que nous savons que quand le Seigneur donne une croix, lui-même donne aussi en même temps la force pour pouvoir la transporter. Et cette force, c'est d'abord mes propres confrères qui m'ont confié ces services, et tout en sachant que tous, le Seigneur veille sur chacun de nous, le Seigneur nous accompagne, et la force aussi vient de tous les peuples de Dieu, là où nous sommes, nos frères et sœurs, nos paroissiens, nos amis, et qui sans cesse aussi prient pour nous, nous accompagnent et nous soutiennent. Et voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors peut-être une dernière question. Vous avez la mission d'appliquer ou d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. En quelques mots, quels sont ces objectifs pour ces nouveaux mandats? L'objectif, comme toujours, c'est d'abord l'unité, la communion au sein de notre province, et faire en sorte que chacun de nos confrères religieux se sente épanoui dans sa vocation et réponde à la mission que le Seigneur nous a donnée, que l'Église nous a confiée et qui est le charisme de notre congrégation. Et nous sommes appelés comme religieux du Saint-Sacrement à répandre le feu de l'Eucharistie. Et cette Eucharistie qui est célébration, qui est adoration, mais surtout qui est vécue, donc témoignage de vie. Et donc nous allons, comme je le disais, avec le concours du Seigneur et le concours de chacun d'entre nous, faire en sorte que cette mission soit réalisée pour nous tous. Mais aussi, vous savez, actuellement, et pas seulement actuellement,
la congrégation, pour que le charisme continue, on a besoin de la relève. Et donc là, c'est le défi de la formation, et la formation de nos jeunes qui sont nos confrères, mais qui vont aussi, les jours à venir, s'occuper de nous quand nous n'aurons plus de force, quand on va mourir. Et le défi, c'est aussi la vie économique et les moyens, parce qu'il n'y a pas de mission sans moyens, il n'y a pas de formation sans moyens. On ne peut pas être heureux sans les moyens nécessaires pour accompagner la mission. Et donc le défi, l'un des plus grands défis aussi que nous avons, c'est de chercher à continuer à garder la stabilité de la vie des confrères et en les poussant, les aidant chacun à se donner corps et âme, parce que les premiers moyens que nous avons, ce n'est pas d'abord l'argent, ce sont les personnes, les ressources humaines. Et donc nous allons veiller, on aura une attention aussi particulière par rapport à la vie de chaque confrère. Voilà, c'est ça. Alors, dernière question, Saint-Sacrement, c'est la paroisse mère. Un mot aux fidèles du Saint-Sacrement qui vous ont accompagné au travers de leurs prières. Oui, je le dis pendant que je remercie à la messe. Saint-Sacrement, c'est notre mère. Comme paroisse, tous, nous sommes passés par ici. Et d'une manière ou d'une autre, qui pour un stage d'une semaine, d'un mois, d'une année, et qui pour la pastorale directe. Et donc nous reconnaissons que Saint-Sacrement nous porte et nous leur demandons de continuer de nous soutenir par la prière, nous soutenir aussi, pourquoi pas, matériellement et moralement, et de façon que ensemble nous puissions... Ce que je peux donner comme impression, c'est que c'était des travaux effectivement conduits sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et jusqu'à la fin, tous les choix qui s'est fait, au-delà des diversités je dirais, du comportement des hommes, l'Esprit Saint nous a conduits du début jusqu'à la fin. Et c'est là la preuve de la grande équipe que nous avons, qui est composée de la diversité des uns des autres, par rapport à l'âge, par rapport à l'expérience. Et tout cela montre que l'Esprit de Dieu a été au milieu de nous. Et nous terminons les chapitres le jour où, justement, nous avons célébré Saint Barnabé. Barnabé, disciple et je dirais disciple, compagnon de Paul, a été choisi lui aussi pour être envoyé. Et c'est le même jour qu'on était envoyé. Tu imagines quelle coïncidence. Nous avons commencé notre chapitre à l'ouverture avec la célébration de la Pentecôte, donc l'effusion de l'Esprit Saint qui nous a conduits tout le long de ces chapitres. Et voilà la fin, comme à la première communauté chrétienne. Voilà, la mission a été confiée. Nous avons fait l'expérience qui ressemble au concile de Jérusalem, qui à la fin, les messages devraient être envoyés avec des délégués. Et nous nous sommes choisis justement pour aller apporter cet évangile du Christ présent dans les Saints-Sacrements, dans le milieu de nos vies, auprès de nos paroissiens, dans le monde, pour qu'on puisse rejoindre cette image ou cette parole qu'aimait dire lui-même notre saint fondateur, Saint Pierre-Julien Aymar, en disant « Vous êtes des incendiaires de l'Eucharistie ». Quelle coïncidence! Nous terminons ce chapitre de façon effective avec la célébration de la Trinité qui ouvre la grande semaine de l'Eucharistie. Voilà, ça sont des événements à marquer qui montrent que finalement nous continuons l'œuvre avec Dieu qui est Père, Fils, Esprit Saint, présent dans son Fils Jésus-Christ.